Salutations de São Paulo, Brésil. Je suis ravi de vous contacter pour promouvoir la prochaine convocation quadriennale de l'UMA. L'Union mondiale de l'Alliance a été créée lors d'une réunion historique tenue à Nyack, New York, en 1975. Depuis lors, la convocation quadriennale de l'UMA le donne de nombreux endroits. Hong Kong, Lima, Abidjan, Séoul, Amsterdam, Santiago, Toronto, Bangkok. Chaque fois que nous nous rencontrons, nous avons la possibilité d'encontrer des personnes dont nous avons seulement lu face à face. Lors de la 9e convocation quadriennale de l'UMA au Chili, la déclaration de Santiago a dit que nous concentrions nos efforts missionnaires dans la 16e région, qui représente les pays africains du Nord, du Moyen-Orient, d'Asie centrale, d'Asie du Sud, d'Est, qui comprend la majorité des groupes de personnes non atteintes dans le monde. Le problème de ces groupes de personnes non atteintes est que beaucoup d'entre eux sont également non engagés, qui signifie qu'aucun effort missionnaire n'a jamais été effectué pour atteindre à Christ. Le mouvement de l'Alliance est passé de 2 millions de membres lors de la création de l'UMA à plus de 6 millions aujourd'hui. Et nous avons une force formidable pour atteindre l'œuvre missionnaire et atteindre ce qui nous peut rencontrer de présence missionnaire. La prochaine convocation quadriennale de l'UMA se tiendra à Guayaquil, en Équateur. Ce sera de 20 à 24 octobre 2020. C'est très facile à retenir. 20-20-20. L'Équateur est un pays très touristique. La plupart des pays n'ont pas besoin de visa pour entrer en Équateur. Il y a beaucoup de bons endroits à visiter pour profiter du voyage, y compris les Galapagos, mondialement connu. Le pasteur David Moutre parlera dans une vidéo à venir. Le thème de la 12e convocation quadriennale de l'UMA sera aller plus loin et aller plus delà. Aller plus loin signifie aller plus loin en Jésus, en concentrant sur lui et lui seul. C'est là ce que se va la théologie de l'Alliance, Jésus-Christ lui-même. Il s'agit de savoir comment vivre une vie centrale sur Jésus-Christ, sur la façon dont nous pouvons être transformés de jour en jour grâce à la plénitude du Saint-Esprit. Comment nous pouvons accomplir notre destinée en tant que disciples de Jésus-Christ, en tant que famille mondiale unis par la racine commune du mouvement de l'Alliance chrétienne et missionnaire. Aller au-delà signifie aller au-delà des frontières géographiques, culturelles, ethniques pour proclamer le Christ à toutes. La connaît du radicalisme, l'extrémisme a créé de nouvelles barrières qui doivent être surmontées pour faire connaître Jésus-Christ personnellement. Nous devons utiliser toutes les opportunités, tous les moyens modernes pour proclamer de manière créative le message de Jésus-Christ et laisser les gens entendre sa voix. Le thème sera abordé lors des sessions de 3 matinées et de 3 soirées lors de la convocation quadriennale de l'UMA. L'orateur pour le sujet une vie plus profonde dans les temps modernes, postmodernes, est Walter Pérez Doglio. Walter a une expérience intéressante en tant que personne profondément impliquée dans le ministère pastoral et l'éducation théologique, et aussi avec une vision unique du monde qu'il a. Il est pasteur d'une église en plein connaissant à Buenos Aires et enseigne la théologie au séminaire biblique de Buenos Aires et l'école supérieure de théologie de l'Alliance de l'Amérique latine. En même temps, il est avocat professionnel. Il est un étudiant et un pratiquant de la vie profonde
et apportera une perspective unique sur la façon dont la vie profonde de Torah est enseignée de manière pertinente dans ce monde post-moderne. Le thème la vie profonde en esprit missionnaire sera développé par Noël Gnessan. Noël, le pasteur de l'Église Alliance chrétienne missionnaire de Côte d'Ivoire, depuis plus de 2 décennies, il est président de l'Église depuis l'an dernier. Noël enseigne également à l'Université d'Alliance chrétienne d'Abidjan. C'est un spécialiste de prévention de la gestion et la résolution des conflits et participé à plusieurs missions de paix et de réconciliation sur le territoire ivoirien. Cela apporterait une perspective très intéressante sur la façon dont les villes plus profondes pourraient être connectées à un état d'esprit missionnel, comme l'a soigné A.B. Simpson. La conférence pour le thème Vie plus profonde et corps missionnaire, Charbel Malak. Charbel est le doyen académique de l'Institut de théologie de l'Alliance chrétienne, KAIT, en Liban, et également pasteur d'une église près de Beyrouth. La KAIT a joué un rôle déterminant dans la formation de nombreux pasteurs et dirigeants du monde arabe. Charbel est passionné pour l'Alliance et apporterait certainement sa vision missionnaire et sa passion lorsqu'il parlait de la vie plus profonde et des missions. La conférence pour le sujet allait au-delà mission sur le marché des professionnels à son service est Ryan Graham. Ryan est vice-président de nourriture pour la CMA au Canada. Ryan a servi chez Envision Canada pendant de nombreuses années et une vision entrepreneuriale. À la grande intérêt engagé des jeunes professionnels dans des missions mondiales. Ryan est né quand il part de pense qu'il apporterait une nouvelle perspective sur la mission avec son discours. La conférence pour le sujet allait au-delà les jeunes et mouvements et les missions de la diaspora et Stanley John. Stanley est titulaire de doctorat sur le thème de missiologie de la diaspora et membre de la réseau mondial de la diaspora de la zone. Il a un héritage indien, a grandi au Koweït, enseigné les études interculturelles en séminaire théologique de l'Alliance à New York et pasteur prédicateur d'une église multiethnique à New York. C'est le parfait orateur pour ce sujet. Ce que j'aimais le plus, c'est qu'il est très jeune, ce qui peut apporter un regard nouveau sur le sujet. Et le thème allait au-delà la missiologie de l'Alliance au siècle sera pour Peter Lockley. Peter est le prochain doyen du Collège australien de ministère, également président de la Commission internationale d'éducation théologique de l'UMA. Est un érudit et passionné de l'Alliance, est un profond penseur en théologie. Nous pouvons donc nous attendre à une proposition d'une missiologie de l'Alliance à la fois bibliquement robuste et pertinente pour le moment. Les convocations cardinales ne concernent pas seulement des missions. Il s'agit également de se connecter en tant que la famille mondiale. Les dernières convocations cardinales étaient tenues à Bangkok en 2016. À cette époque, nous prions pour les frères et sœurs en Syrie qui servent fidèlement ce Seigneur à un milieu de bombardements, de destructions et de décès causes pour la guerre. Une petite délégation de Syriens dirigée par le pasteur Edouard Awadbe assistait à la convocation quadriennale. C'était très émouvant de voir autant de gens venir autour dépôt de qui priant pour être heureux de se rencontrer personnellement. Lors d'une session première, le pasteur Edouard
à partager sur la situation en Syrie et tous les participants se sont levés pour prier pour eux. Après 4 ans, la situation n'est pas meilleure. Nos frères et sœurs en Syrie et maintenant l'Irak sont confrontés à une situation très difficile qui nécessitait nos prières sincères. La convocation quadriennale est un lieu pour nous de rencontrer, partager, prier et finalement adorer notre Seigneur ensemble. La prochaine convocation quadriennale de l'UMA se concentrera également sur la construction et le renforcement des réseaux des ministères à travailler, l'Alliance mondiale. Un exemple de ce réseau est le réseau mondial des leaders de missions de l'UMA, qui a formé en 2017 pour partager des réseaux et des stratégies développées, des partenariats et construire une feuille de route pour atteindre des objectifs communs pour la mission de l'Alliance. Cet réseau organisait des voyages de vision, des consultations missionnaires et l'école de formation missionnaire dans différentes parties du monde. Et plus de cela, nous travaillons à former d'autres réseaux similaires pour apporter synergie et force aux différents ministères qui soutiennent notre vision. L'un des réseaux est destiné à diriger des praticiens des ministères de la compassion et de la justice. Nous avons organisé des réunions mensuelles pour discuter la manière dont nous tirerons part de la quadriennale pour renforcer et encourager les personnes travaillant dans ces ministères très importants. La mission de la diaspora et le ministère du marché sont également des sujets très importants pour la mission de nos jours. Nous avons deux conférences plénières sur ces sujets. À travers ce réseau, nous espérons que nous pourrons discuter les moyens créatifs d'élargir notre effort missionnaire en se concentrant en particulier sur les groupes de personnes non atteintes et non engagées. L'UMA a créé une nouvelle recette pour faire progresser l'éducation théologique de l'Alliance et promouvoir la coopération entre l'université et les séminaires bibliques de l'Alliance. Il existe déjà des projets conjoints de formation pastorale et de l'institution théologique de l'Alliance à travers le monde, comme les initiatives des États-Unis et Vietnam, Pérou et Amérique centrale, Brésil et Angola. Et toutes les institutions d'enseignement théologique de l'Alliance sont encouragées à faire part de ces réseaux. Il y aura des opportunités de réseaux pour les femmes de l'Alliance. Nous avons des conférences régionales des femmes de l'Alliance en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Et il sera merveilleux qu'elles se connectent à un niveau mondial pour partager les expériences et s'encourager mutuellement. Une autre occasion importante de réseau sera pour les jeunes leaders émergents. Nous aimerons leur offrir la possibilité de se rassembler pour encourager mutuellement et de contribuer également à notre compréhension du monde. Une autre initiative très intéressante pour cette quadriennale est le prix de théologie de l'UMA. Le prix sera sélectionné sur la base d'un document de recherche original consacré à l'histoire, à la théologie, aux pratiques missionnaires et ecclésiales de l'Alliance chrétienne et missionnaire. Merci pour votre temps en écouter cette vidéo. Je suis très enthousiasmé pour cette prochaine convocation quadriennale. Si vous êtes passionné pour Jésus-Christ et désirez utiliser vos talents, vos compétences et vos dons spirituels pour faire connaître le Christ d'une manière très créative à toutes les nations du monde, alors cette convocation est pour vous. J'espère vous rencontrer à Guayaquil. Dieu te bénit.